Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour US Inside. Au programme de ce lundi soir, nous irons trotter sur l'hippodrome de Dayton. Il y aura 7 courses à jouer avec notre partenaire The Turf et le live débutera aux alentours de 22 h. C'est l'heure de départ de la première sur notre site internet canalturf.com. Allez, on attaque avec la première disputée à Dayton. C'est un maiden, 22 h pour le départ. Maiden disputé sur 1600 mètres, un départ donné à l'aide de l'autostart. C'est un maiden pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils n'ont donc jamais gagné. Nous sommes sur une piste en sable corde à gauche. Ils sont 8 au départ. Écoutez, c'est une course vraiment difficile à déchiffrer car sur les 8 concurrents, presque tous restent sur des mauvaises performances. Donc pas évident un petit peu de faire un choix dans cette course. Néanmoins, on a le numéro 7, Prince of Tile. Écoutez, c'est un des plus expérimentés du lot. Un concurrent qui a déjà couru dans de bien meilleurs lots et qui possède un peu les meilleurs chronos, hein, si on fait le tour un peu des concurrents. Donc je vais tenter de lui faire confiance à ce numéro 7 malgré le numéro 7 à la voiture. Et puis attention au numéro 8, Cruising RNR. Écoutez, c'est un cheval... Dernièrement, c'était pas terrible, mais lors de son avant-dernière sortie, c'était sur l'hippodrome de Lancaster, c'était pas mal. Il avait pris une bonne place, donc écoutez, je vais le retenir aussi. Deux concurrents, voilà, sur lesquels je pense on peut s'appuyer, 7 et 8. Et bien écoutez, ce sont les deux chevaux qui s'élanceront le plus à l'extérieur. J'espère qu'ils vont avoir un bon parcours, mais voilà, mes préférés pour attaquer cette première à Dayton, faites un jumelé 7 et 8. 22h22 pour le départ de la deuxième, c'est un réclamé pour des chevaux âgés de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir, départ donné à l'aide de l'autostart, ils ne sont que 7 au départ et on a un concurrent qui je pense va être dur à battre, c'est le numéro 3, SS Flynn. Écoutez, la drive de Tyler Smith, l'un des bons drivers hein, là-bas sur l'hippodrome de Dayton. Écoutez, un cheval qui reste sur des bonnes sorties, il cherche vraiment sa course, hein. Il partira avec un bon numéro, le numéro 3, il est en forme. Je pense qu'il a tout pour s'imposer. Ça sera mon favori. Je voulais en simple gagnant placer ce numéro 3. Puis si vous voulez faire un jumelé, attention au numéro 4, c'est MG's Heartbreaker. Écoutez, une jument âgée de 6 ans, bah, écoutez, elle a largement les moyens de prendre une place dans un lot comme ça l'autre jour sur l'hippodrome de Lancaster. C'était vraiment très bien. C'était une bonne deuxième place. Voilà, écoutez, 3 et 4 avec grosse préférence hein, pour le numéro 3 qui, je pense, va gagner. 22h44 pour le départ de la troisième. C'est un maiden réservé à des femelles âgées de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir, elles sont 9 à s'affronter. Écoutez, moi j'aime beaucoup le 6 dans cette course Fox Valley Torpedo. Écoutez, elle reste sur des bonnes courses. Elle a déjà bien fait hein, avec des numéros un petit peu en dehors, 6 sur 9. Voilà, elle va s'élancer un petit peu en dehors, mais ça reste quand même un numéro correct. Écoutez, elle a déjà fait l'arrivée en tout cas avec le numéro 6 à la voiture, donc je vais lui faire confiance. Ces deux dernières perfs en tout cas lui confèrent vraiment une très bonne chance dans cette course. Ça sera ma favorite, le numéro 6 Fox Valley Torpedo. On a le 9, un Weezy. Mais écoutez, il faudra que ça se passe bien avec le 9 à la voiture, mais bon, elle vient de bien courir ici. Ça va être un peu plus dur avec ce 9 à la voiture, mais l'autre jour elle avait un bon numéro, je crois qu'elle avait le numéro 2, mais voilà, elle est capable de prendre encore une petite place. Elle est plutôt en belle forme en ce moment, donc voilà, 6-9 mes préférés. Et attention au numéro 8, Little T. Little T qu'il faut reprendre. Hein. Écoutez, ses dernières sorties sont plutôt bonnes. Donc voilà, elle a aussi son mot à dire pour les places. Ce numéro 8, Little T, voilà. Je pense que le 6, Fox Valley Torpedo, devrait pas être loin de la victoire. Ça sera vraiment ma favorite. Et puis si vous voulez faire des jumelés et un trio, vous rajoutez le 9 et le 8. 23h06 pour le départ de notre quatrième rendez-vous. 1600 mètres à parcourir, départ donné à l'aide de l'autostart. Écoutez... course réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils sont 10, un petit peu plus nombreux cette fois à s'affronter. J'aime beaucoup le 4, c'est Anoche qu'il faut reprendre. Écoutez, lors de ses deux dernières sorties, il a vraiment été malchanceux hein, avec les numéros à la voiture. Il a eu que des 9 sur 9. C'est pas évident là, avec le 4, c'est quand même un bon numéro. Il avait fait des belles perfs hein, avant d'avoir ses mauvais numéros à la voiture. Donc je pense qu'on peut le reprendre. En tout cas, un cheval qui a les moyens de s'imposer dans cette épreuve. Le numéro 4, Anoche. On va essayer de faire un Z4. Hein, ils sont 10 au départ. Le 2, What's a Boy, écoutez, il faut le reprendre aussi, hein, associé à Tyler Smith, l'un des bons drivers là-bas sur l'hippodrome de Dayton. Il descend un petit peu de catégorie, ce numéro 2, What's a Boy. Écoutez, on a le 10, Tint of Mint. Il a déjà bien fait ici hein, à plusieurs reprises, donc il faut le reprendre également. Malgré hein, ce numéro 10 sur 10 à la voiture, ça n'a pas été évident, mais je pense qu'il a largement les moyens de prendre une petite place. Voilà, 4 de 10 et attention à l'As, hein, Northern Angle qu'il faut reprendre aussi. Pour une petite place, voilà, je vous propose de faire un Z4 avec 4, 2, 10 et As. 23h28 pour le départ de notre cinquième rendez-vous. C'est un maiden
pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils n'ont donc jamais gagné. Ils sont 7 à s'affronter dans cette 5e course. Écoutez, moi, mon favori, ça sera le numéro 3, H6 Commander. Écoutez, franchement, il est proche de sa course, hein. Ce numéro 3, il vient de bien faire, hein, sur ce tracé, 2e dernièrement. C'était bien. Je pense qu'il a largement les moyens de s'imposer. Un cheval qui est régulier, hein. Il a couru 11 fois. Pour cette place, voilà, je pense qu'il a les moyens d'ouvrir son palmarès. Attention au 5, c'est Morning Star Beach qui a une chance similaire, je trouve, au numéro 3. Je pense que la victoire va se jouer entre ces deux concurrents, 3 et 5. Voilà, petite préférence quand même pour le 3. Donc vous pouvez faire un jumelé 3 et 5 pour notre 5e course. 23h50 pour le départ de notre 6e course. Une course réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus. 1600 mètres à parcourir, départ donné à l'aide de l'autostart. On est sur une piste en sable, je vous rappelle, corde à gauche. Ils sont 8 à s'affronter dans cette course et j'aime beaucoup deux concurrents. Là, c'est le 3. L'As Binny King, le 3 Double Down K. Écoutez, deux chevaux qui restent sur des bonnes deuxièmes places. Ici, l'As Binny King, c'était 2e l'autre jour, le 11 octobre. Le 3, 2e le 2 octobre. Donc voilà, deux chevaux qui viennent de bien faire sur ce tracé. Je pense que ça devrait encore bien se passer pour ces deux-là. Ils ont un bon numéro, en forme, bonne aptitude à la piste, hein. C'est important. Je pense que ces deux concurrents vont se jouer la victoire. Pas de préférence entre l'As ou le 3. Je pense que les deux ont une chance similaire. Et attention au numéro 2, S-Class, qui vient de gagner ici, hein. C'était vraiment bien. En devançant le numéro 5, Bet Me To Win. Écoutez, si vous voulez faire un Z4 avec ces 4 chevaux, c'est possible. Un As, 3, 2 et 5. Normalement, ça devrait bien se passer pour ces concurrents. Minute 12 pour le départ de notre 7e et dernière course. Une course réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils sont 7, hein, ils ne sont que 7, hein, pour ce dernier rendez-vous. Écoutez, pas évidente, hein, cette course, car on a des chevaux qui restent sur des perfs un peu moyennes. Donc comme le numéro 7, Forever Jess. Écoutez, un cheval qui reste sur des perfs un peu en demi-teinte. Et pourtant, ce numéro 7, hein, Forever Jess, c'est un bon cheval. Il descend un peu de catégorie, hein. Il a couru des meilleurs lots et en valeur pure, il a largement les moyens de gagner un lot comme ça. Donc voilà, je vais tenter de lui faire confiance. Ça sera le numéro 7 sur 7 à la voiture, c'est pas évident. Mais c'est un bon cheval, en tout cas c'est celui qui a les meilleurs chronos. Donc je vais faire confiance à ce numéro 7. Attention à l'As Big Bad Caviar, écoutez, qui reste sur un succès. C'était ici sur ce tracé le 15 octobre dernier, c'était vraiment très bien. Voilà, AC7, ça sera mes deux préférés pour ce dernier rendez-vous. Petite préférence quand même avec le 7 qui ne sera pas le favori, je pense. Il y aura une petite cote, donc ça peut être intéressant de faire le 7 avec l'As en jumelé. US Inside, c'est désormais terminé. J'espère que vous avez pu profiter de tous mes pronostics. Si vous regardez ce programme sur les réseaux sociaux, bien n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. On se retrouve dès demain pour de nouveaux pronostics sur les courses américaines. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.